Et Cheikh Ibn Baz nous fait une belle exhortation. Il nous donne un excellent conseil dont on tire également leçon de l'histoire de Qarun. Le Cheikh nous dit que chacun d'entre vous se souvienne de la grandeur et de l'immensité d'Allah. Et qu'il se souvienne alors que c'est Allah qui lui a donné cet argent. C'est Allah qui t'a donné ce poste, ce haut rang dans la société que tu as. C'est Allah qui t'a donné ce prestige dont tu te vantes. C'est Allah qui t'a donné ce joli visage avec lequel tu penses être supérieur aux autres parce que tu es plus joli que les autres, plus beau et plus belle que les autres. Et autre que cela, n'oublie pas que cet objet de vanité, cette chose qui fait objet de vanité chez toi, que ce soit l'argent, ta beauté physique, ton métier, ton prestige, ta noblesse, tout ça, c'est Allah qui te l'a donné. Ton physique, c'est Allah qui te l'a donné. Ton métier, c'est Allah qui te l'a donné. Ton rizq, ta subsistance, ta richesse, c'est Allah qui te l'a donné. Donc, pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi s'élever au-dessus des gens pour une chose que tu n'as pas, comment dire, tu n'as pas travaillé, tu ne t'es pas fatigué pour l'avoir? Est-ce que cette beauté que tu as, tu la dois à toi-même? Si tu es beau et belle, c'est toi qui as fait en sorte d'être beau, belle. Alors oui, toi, ma sœur, tout particulièrement, tu t'embellis en te maquillant, mais naturellement, au réveil. Lorsque ton mari se réveille au fajr et qui te voit toute décoiffée et sans tous ces accessoires et qui te dit tu es belle, tu l'as travaillé cette beauté? Non, tu l'as pas travaillé, c'est Allah qui t'a donné cette beauté. Donc ne t'en vante pas, tu n'as rien fait pour l'avoir, tu peux t'embellir un peu plus, tu peux t'arranger, mais si tu es beau naturellement, c'est grâce à Allah et c'est lui qui t'a donné cette beauté. Donc, ne t'enfle surtout pas d'orgueil par rapport à celles et ceux qui seraient moins belles et moins beaux que toi. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé cela. Et il pourrait, comme c'est arrivé à certaines, notamment influenceuses, qui justement se mettaient en avant, profitaient qu'elles étaient belles, etc., pour tout le temps s'exhiber sur les réseaux sociaux. Certaines ont fini dans des accidents qui les ont complètement défigurées. Certaines ont reçu de l'acide sur le visage ou ont été victimes d'incendies qui les a complètement défigurées. Et maintenant, elles n'ont que leurs yeux pour pleurer, quand encore elles arrivent à pleurer. Parce que certaines ont tellement été brûlées et défigurées qu'elles n'ont même plus d'orbite et que les larmes ne peuvent même plus couler. On est obligé, j'ai vu une vidéo d'un ancien rappeur, je crois, qui est totalement alité sur son lit, à tel point, il est accablé, Allah l'a accablé d'une maladie terrible qui fait que même ses yeux, il ne peut pas quasiment fermer les paupières, et c'est son épouse qui est obligée de lui mettre des gouttes dans les yeux, parce que sinon ça lui brûle les yeux tellement ses yeux deviennent secs, parce qu'il ne peut pas mouiller ses yeux en fermant ses paupières. Donc il faut vraiment toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les faveurs dont il nous a dispensé. Pareil pour cet argent, tu te dis non c'est faux, moi j'ai travaillé qu'à 50 heures par semaine, moi je suis taxi, je bosse jusqu'à 3 heures du matin pour gagner 5 000, 6 000 euros par mois, donc je l'ai mérité, c'est pas Allah qui m'a donné tout ça, je crains pour toi qu'un jour Allah subhanahu wa ta'ala te reprenne tout ce qu'il t'a donné, et tu verras à ce moment-là qui donne et qui reprend, et dans la main de qui se trouve la richesse tout entière. Pense à Qarun qui a dit je ne l'ai eu que par ma propre grâce. Je n'ai de compte à rendre à personne. Ce n'est pas grâce à Allah en gros. Il a voulu être ingrat vis-à-vis d'Allah. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a englouti. Parmi les motifs de mépris parfois, il y en a certains qui vont mépriser d'autres par rapport à leur nasab, leur généalogie. Ah moi je suis issu d'une famille chérifienne. Je suis issu d'une famille Husseini ou je ne sais quoi. Et tu vas t'enorgueillir par rapport à un autre qui serait voilà issu d'une famille qui est totalement inconnue au bataillon. Il y en a qui vont s'enorgueillir par rapport à la force. Hein, les frères Gomuscu. Les frères Gomuscu qui, parce que il a des muscles, il est super baraqué, il croit qu'il est meilleur que les autres. Mais combien de Gomuscu ne tiennent pas 10 secondes au bras de fer face à des gens qui ne payent pas de mine physiquement et qui pourtant ont beaucoup plus de force qu'eux. Il faut savoir que la musculation, ça te fait développer la masse musculaire, donc tu te développes en muscle, mais tu ne te développes pas forcément en force. Oui, bien sûr, tu prends un peu de force, mais c'est pas la réelle force. Parce que si vous regardez ceux qui font des tournois de force pure en soulevant des grosses pierres, en tirant des camions, souvent c'est des personnes obèses qui n'ont pas du tout le six-pack
Et ils ont aucun pectoral, pas même un seul pectoral. Ils ont rien, ils ont pas de biceps, mais ils sont très forts. Donc ne pense pas que parce que voilà, tu as de la force, ça veut dire que tu es meilleur qu'un autre. Comme on l'a dit, la méritocratie en islam, elle se fait via la foi, via la piété. Et base nous dit, on doit toujours se souvenir que tout ceci, la beauté, la force, la belle généalogie, le métier, la profession, le statut social, la richesse, avoir une belle épouse, avoir une belle maison, avoir de beaux vêtements, tout ceci, ça fait partie des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui saura et que être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est faire preuve justement de modestie. Ce n'est pas en te gonflant d'orgueil que tu vas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Si tu veux être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien tu dois faire preuve de modestie et d'humilité, nous dit le Cheikh Ibn Baz, et tu dois mépriser ta propre personne. Toi, mon frère, et je m'adresse surtout aux sœurs, parce que c'est surtout les sœurs qui sont touchées par ce défaut, qui est de se juger très très belle, et du coup je vais poster des selfies de moi tous les 2-3 jours sur les réseaux sociaux, pour qu'on me dise que je suis belle, pour que tous les frères ils me mettent des cœurs, des likes, et plus j'aurai de cœurs, plus j'aurai de likes, et plus je vais me gonfler d'orgueil. Waouh, j'ai eu 500 j'aime sur cette photo, où je me suis bien maquillée pendant 1 heure pour montrer que je suis belle. Ça, ce n'est pas du tout remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ta beauté. Mais au contraire, ce que nous dit Cheikh Ibn Baz, tu dois essayer de te rabaisser, de casser ton nafs en te disant, cette beauté-là, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je vais la réserver à mon mari. Ou à mon futur mari, si je ne suis pas encore marié, eh ben je la réserve à mon petit papa. C'est le seul qui a le droit de contempler ma beauté. Et quand je serai marié, cette beauté-là, je la réserverai uniquement à mon mari. Pourquoi je vais me... Excusez-moi les sœurs, je sais que ça choque beaucoup d'entre vous, mais c'est l'image que vous renvoyez. Pourquoi est-ce que vous vous donnez en pâture à des inconnus sur les réseaux sociaux comme une vulgaire carcasse de bœuf que le boucher suspend comme ça sur le devant de sa vitrine pour attirer les badauds? Et on est bientôt en période d'El Aïd. Quand le boucher te suspend comme ça sur sa vitrine un agneau bien gras, les gens ils en salivent, on va se faire un bon méchoui avec cette belle pièce de veau, avec cette belle pièce d'agneau. Quelle différence, mes sœurs, entre ce que vous faites en vous affichant sur les réseaux sociaux et ça? Vous affichez votre beauté, pourquoi? Quelle est votre raison? Si ce n'est justement d'attirer justement les regards, parfois et bien souvent lubriques et vicieux des gens, et qu'ils vous fassent des compliments, et qu'ils vous mettent des cœurs. Alors que vous êtes censé vous préserver. Et vous êtes censé casser votre âme en vous disant, Alhamdulillah, Allah m'a fait joli. Alhamdulillah, lubrique, ça veut dire pervers et vicieux. Alhamdulillah, Allah m'a fait joli. Eh bien, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, cette beauté dont il m'a gâté et honoré, par laquelle il m'a honoré, je vais l'utiliser dans le halal. Et je vais la réserver uniquement pour mon mari et pour mes maharim. Je peux me faire belle devant mon père, devant mes enfants, devant mes frères, devant mon oncle, il n'y a pas de souci à se mettre un petit peu de mascara, un petit peu de fond de teint, il n'y a pas de souci ma soeur, mais pas devant les étrangers. Donc, et je vais casser mon âme en me disant, il ne faut pas que j'oublie que malgré cette beauté qu'Allah m'a donnée, il y aura toujours plus belle que moi. Il y en aura toujours une autre qui, lorsque moi je fais 500 likes, elle en fait 500 000. Il y aura toujours plus belle que toi, Ourti. Donc, redescends sur terre, barakallahu fik, et ne t'exhibe pas comme un vulgaire morceau de viande. Et bien sûr, ça vaut pareil pour nos frères, et qui plus est les go muscu, qui aiment bien exhiber leurs tablettes de chocolat, leurs pectoraux. Akhi, barakallahu fik, crains Allah. Crains Allah, c'est quoi cette féminité que tu as de t'exhiber torse nu sur les réseaux sociaux? On dirait toi-même un morceau de viande, on dirait un taureau gonflé aux hormones, qu'on expose à la foire, le salon de l'agriculture, et que les gens sont là en train de noter, lui je lui mets 9 sur 10, lui je lui mets 10 sur 10, on te met une note. Qu'est-ce que tu cherches par là, Akhi? Allah il t'a donné un beau corps, garde-le pour ton épouse. Qu'est-ce que tu as besoin de le montrer sur les réseaux sociaux? Tu cherches quoi? Tu veux qu'on t'applaudisse? Tu veux qu'on te mette des likes? Et on va te mettre des likes, ça va changer quoi à ta vie? Si ce n'est que ça va te gonfler d'orgueil. Et peut-être que tu vas finir comme un de nos frères que nous aimons en Allah, et qui a été énormément éprouvé et qui est passé à 2 doigts de la mort, parce que malheureusement il s'exhibait trop. Et on ne juge pas de son intention, on juge juste en apparence. Ce frère malheureusement, même s'il cachait sa aura, il s'exhibait. Certes, c'était un coach, donc c'est son, comment on appelle ça, c'est son gagne-pain de montrer les résultats, mais en même temps, en montrant tes résultats, tu es en train de montrer
ton physique en permanence à des gens bien intentionnés comme à des gens mal intentionnés. Entre les sœurs qui vont finir par tomber dans le péché du regard illicite à cause de ton exhibition, jusqu'à même tu vas attirer des homosexuels, des propres hommes qui vont se mettre à baver sur tes photos de toi. Qu'Allah guérisse ce frère, qu'Allah lui accorde la sincérité et qu'Allah le purifie de tout mal. Vraiment, je n'ai rien contre ce frère, mais c'est juste que je pensais, j'ai parlé de lui parce que le pauvre, histoire de lui faire des doigts au passage, parce qu'il est vraiment passé à 2 doigts de la mort, et qu'il a justement été touché par le mauvais œil des envieux, mes frères, préservez-vous. Il n'y a pas que les sœurs qui doivent se préserver sur les réseaux sociaux, préservez-vous. Arrêtez les go muscu avec vos photos de 3/4 comme ça en montrant des triceps. Il y aura toujours un frère plus musclé que toi, Harry. À côté de ce frère, tu paraîtras pour un gringalet. Donc fais-toi petit, fais-toi modeste, et remercie Allah de t'avoir donné un peu de muscle. Et n'oublie pas que les muscles, ça fait pas forcément la force. Il se peut que tu te fasses embêter dans la rue, que ton épouse se fasse embêter dans la rue à tes côtés par un champion de JJB, un champion de Muay Thai, qui fait 3 fois moins ta taille et ton corps, et ta corpulence. Et toi, tu es là avec tous tes muscles, et il va te mettre juste une pêche, tu vas tomber devant ton épouse à plat, en sang. Eh ben, je peux te dire que tu vas bien t'afficher devant ta femme, qui va te dire, une fois que tu te seras réveillé de ton coma, une semaine après à l'hôpital, à quoi il te sert ta muscule, si tu es incapable de prendre soin de moi, si tu es incapable de me protéger. Il y a un petit Bruce Lee là qui pèse 40 kilos, il t'a mis une pêche, on t'a retrouvé, on a dû te porter des fleurs tous les jours à l'hôpital pendant une semaine. Donc, comme il fait bien de nous rappeler chez Ibn Baz qu'on doit apprendre à casser notre âme. Et ça, on en a beaucoup parlé dans un séminaire sur les causes de la baisse de la foi et de l'augmentation de la foi. Savoir casser son âme et casser justement cet orgueil qui essaye de prendre le dessus sur nous, c'est une chose tout à fait requise et demandée en islam.